Collez, 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 collez. Collez la petite Ça Zanga. va pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là Qu'est-ce là, qu'est-ce qui se passe, Fafa? non. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Akai, il est parti en couille, Toriyama. Embrouillez la petite et maintenant collez la petite. Collez, 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 collez. Collez la petite. Collez, 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 collez. Collez la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Il y a très longtemps, avant que la planète Vegeta ne devienne la planète des Saiyajins, vivait un type qui s'appelait Yamoshi. Il avait un cœur tendre, malgré qu'il eût été un Saiyajin. Lui et ses 5 camarades ont commencé une rébellion, mais celui-ci s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyajin pour la première fois. Et sa transformation, ainsi que ses compétences de combat terrifiantes, ont choqué les autres Saiyans. Dépassé en nombre, Yamoshi s'est vite épuisé et a été battu. Mais c'est là seulement le début de sa légende. Après cela, l'esprit de Yamoshi a continué à errer, à la recherche de 6 valeureux Saiyans, au cœur pur, cherchant un nouveau sauveur, le Super Saiyan God. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Akai. Et Fafa, m'oublie pas, c'est la 15e fois qu'on le fait. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour débattre du Super Saiyajin légendaire Yamoshi. Avant tout, je voudrais créditer le site Dragon Ball Super France pour cette magnifique traduction. Sans eux, on n'aurait pas pu vous proposer cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti pour le débat. Alors oui les frérots, on va débattre, on va parler de ce Saiyan qui est sorti de nulle part. On dirait une carte sur Dokkan qui sort après un dimanche de TB les frérots. Yamoshi, parce que oui, il y a eu une interview de Toriyama qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et à Kaiema on a été étonnés. On a vu cette traduction de l'article sur Dragon Ball Super France. Encore une fois, je vais créditer le site parce qu'ils font un boulot monstrueux à chaque fois sur le titre des épisodes, sur la diffusion des épisodes, sur les synopsis comme nous dit Akai. Donc grand merci à Dragon Ball Super France, et pour le petit conte de fées, ça venait d'eux aussi. Donc Voilà. on va parler de Yamoshi, donc ce Saiyan, ce premier Saiyan, voilà, ça vient compléter le lore de Dragon Ball, et on va s'arrêter un peu plus sur des points d'interview par rapport justement à l'avenir des Saiyans, ce que sont à proprement parler les Saiyans, d'où vient leur puissance, les cellules de rang S. Donc comme on a parlé Toriyama dans son interview, donc pas mal de petites choses qui viennent compléter ce manga qu'on aime tant. Voilà, exactement, je suis totalement d'accord avec Fafa. Donc les amis, avant tout je voudrais vous dire, est-ce que vous avez envie de voir la tête de ce Saiyajin? Moi j'aimerais grave la voir. Et il paraît qu'on l'a vu dans Battle of God, du coup dans le film Battle of God, parce qu'à un moment, je sais pas si tu te souviens, du coup quand Beerus parle des 5 Saiyans, quand il parle de la légende du Saiyan, il me semble que c'est juste après son réveil, on Yes. voit une espèce d'image, un espèce de Saiyan autour avec une espèce d'aura, on voit pas très bien à quoi il ressemble. Bon, il avait pas la coupe de Badak, c'est vrai que on se demandait tous, est-ce que Badak avec l'espèce d'OAV là où il allait défendre et il se battait contre un ancêtre de Freezer, on s'est tous dit, est-ce que ça serait pas Badak justement le Saiyan de la légende? Ouais, mais malheureusement c'est pas Badak, c'est monsieur Yamoshi, voilà. Alors moi je voudrais vous dire tout simplement, franchement, ce que Toriyama nous a fait, c'est beau. C'est beau. Malgré que ça soit tombé un peu du camion, je trouve que cette idée est vraiment pas mal, de donner un peu une légende au Super Saiyajin. Même si voilà, je m'attendais, je pensais que c'était un peu Bardock, plutôt le Super Saiyajin de la légende. Mais bon là, nous donner vraiment une personne mystérieuse, voilà ce Yamoshi là, déjà on connaît pas vraiment, on sait pas qui il est, mais on a déjà envie de le voir, on a déjà envie de On a connaître déjà son envie de mettre histoire. une tête, c'est vrai, on a déjà envie de mettre une tête à quoi il ressemble. Est-ce qu'il a la même coupe de cheveux que Goku? Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Goku, c'est un descendant direct de Yamoshi. Est-ce qu'il a plus une coupe à la famille Vegeta? C'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Et est-ce que tu penses, du coup, que ce Yamoshi, il est sorti de nulle part, vraiment? Ou est-ce que Toriyama, justement, avait déjà pensé depuis pas mal de temps cette histoire? Est-ce que quand lui, dans la conception de Dragon Ball, bon, c'est sûr, je pense qu'il avait pas imaginé tous les Hakaishin, le Super Saiyajin Blue, tout ça. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important, la naissance du Super Saiyan. T'en penses quoi? Eh ben écoutez, moi je me range plutôt dans le camp du fait qu'il ait réfléchi un peu à l'avance, on va dire. Même s'il y a un autre camp qui dit que voilà, Toriyama il s'est assis sur ses chiottes et il s'est dit tiens, je trouverai peut-être une légende de Super Saiyajin, comme ça tranquille on va l'écrire et tac, il a pondu une histoire. Après je pense que voilà, c'est pas bête parce que
Moi, vu que je l'ai dit, je pense que c'est réfléchi à l'avance, étant donné qu'il y a 6, il faut 6 personnes au total, 6 Saiyans au cœur pur, je précise au cœur pur, pour pouvoir en faire un qui soit en Super Saiyajin God, qui se transforme en Super Saiyajin God, tout simplement. Donc je pense que le fait qu'il soit 6, lui et ses camarades, et ce fait là, ça coïncide, et qu'en plus, tout simplement qu'il faut avoir le cœur pur. En gros, ça montre un peu qu'il avait réfléchi à l'avance, et que je pense que cette histoire-là, elle était déjà dans sa tête durant cet arc avec Beerus, Battle of God, etc. Ouais, durant l'arc Battle of God, c'est vrai que on a tous été un peu surpris de revoir une nouvelle transformation, la transformation en God. Voilà, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu de Dragon Ball à la télé? La dernière chose qui était sortie, c'était les Dragon Ball Kai. Il me semble que Dragon Ball Heroes et tout ce qui est Issei Cardass et tout ça était déjà dans le commerce. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir Toriyama nous sortir encore et nous surprendre. Après, c'est vrai que c'est une transformation qui peut être assez cohérente. Comme on l'a vu contre Broly, Goku, quand tout le monde lui donne son énergie, tu vois que c'est un Super Saiyan plus. Donc forcément, si tu prends 6 Saiyans, cœur pur, il y a toujours eu cette notion de cœur pur dans Dragon Ball. C'est vrai que ça peut nous donner quelque chose d'assez intéressant. Après, reste à savoir, ça serait bien qu'ils nous présentent, je sais pas, tu sais, peut-être sur des planches, dans un scan, déjà voir la tête de Sayamoshi. Tu peux pas nous dire, ouais, il y a eu un Saiyan dans la légende, il y a eu un tout premier Saiyan, et pas nous le montrer. Après, est-ce que c'est pareil? Est-ce que son escouade, c'était 5 Saiyans au cœur pur? Il y aura toujours des débats, mais voilà, Toriyama, il nous a fait un petit quelque chose, ça nous titille, c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo avec Akai, les frérots, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et on va parler aussi du coup des autres aspects, on va pas parler trop longtemps de Yamoshi, vous allez me dire Yamoshi, vous nous parlez d'un personnage, on a même pas vu sa tête les frérots. Voilà, on va essayer de vous trouver. Prénom, ça veut dire ça veut dire germe de soja, gros. Ah gros, il va avoir une teuté le Yamoshi, oh, c'est un Namek. Tu vas apprendre que le premier Saiyan c'est un Namek. Non, c'est pas possible. Donc non, on va enchaîner parce qu'il nous parle aussi de d'autres trucs pas mal intéressants comme les cellules S. Est-ce que t'as compris ce que c'est les cellules S, mon frérot? Moi, je pense avoir compris ce que c'est les cellules S, hein, parce que moi je suis un peu scientifique dans l'âme, t'as vu. Enfin bref. J'ai toujours dit, et la vie de moi que j'en ai des cellules S, enfin j'espère que j'en ai. Moi aussi, elles sont là, le coule dans mes veines. Donc, les cellules S, en gros, qu'est-ce que c'est les cellules S? Eh bien, c'est tout simplement des cellules qu'il faut en fait avoir quand t'es un Saiyajin pour pouvoir te transformer en Super Saiyajin. Voilà, donc pas tous les Saiyajins en ont. Et il faut aussi avoir une certaine quantité histoire de pouvoir se transformer. Je pense en fait tous les Saiyajins le long, tu vois, c'est cette ouais, pour toi, tous les ouais. Saiyajins, pardon, ils ont des cellules S en eux. Mais il faut la quantité nécessaire pour pouvoir se transformer en Super Saiyajin. Et comme Toriyama l'a dit, il a dit ça vient pas genre sur un coup de tête, genre tu t'énerves et ton truc des cellules S il augmente, ou alors t'es triste, etc. Non, tous les Super Saiyajin que vous avez vu dans Dragon Ball Z, etc. c'est parce qu'ils ont le cœur pur. Parce qu'ils ont le cœur pur et parce qu'il y avait une raison qui se transforme. Gohan, il avait le cœur pur. Goku, il avait le cœur pur. Vegeta, je comprends tout. C'est un mystère. C'est un mystère. Mais Vegeta, il a réussi à se transformer en SSJ God, c'est qu'il avait le cœur pur aussi. Hein, après, c'est pareil. Tu vois, on peut déjà essayer de contre-argumenter face à ça. Black Goku Rosé, il a pas le cœur pur. Ouais, c'est un peu particulier. Après, c'est pareil, il a le corps de Goku, c'est un peu particulier. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, les frérots. En même temps, appuyez sur le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mais voilà, le cœur pur, c'est toujours un peu compliqué parce que Vegeta, c'est pareil. Vegeta, cœur pur. Vous allez me dire, ouais, mais SSJ God, c'est qu'il avait quand même un petit peu le cœur pur. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu se transformer en SSJ God dans les scans. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc Bulma, elle a réussi à le changer. Je sais pas ce qu'elle a fait avec lui, mon pote, et je veux pas savoir. Bon, en gros, il faut surtout avoir une bonne âme. Comme le dit bien la traduction de Dragon Ball Super France, il faut avoir une bonne âme, ce qui est la plus simple façon d'augmenter les cellules S. Et cellules S. Et c'est vrai qu'il nous parle d'un autre aspect intéressant qu'on n'a pas mentionné par rapport à Trunks et Goten, par rapport aux enfants de Vegeta et Goku. Ce qu'on peut se dire, du coup, c'est l'explication qui est donnée, c'est que on s'est toujours demandé comment est-ce qu'ils ont eu autant de facilité à se transformer en Super Saiyan. Ils se sont quand même transformés vachement jeunes, et on voit qu'ils ont toujours pas atteint le niveau de Goku.
Goku Exactement. qui est juste un génie du combat, donc on peut se demander mais pourquoi est-ce que Goku il a pas réussi à se transformer alors qu'il était petit. Moi je pense que de base il devait avoir plus de cellules S ou quoi que ce soit. Dans ma tête je me suis dit ça. Mais là avec l'explication qu'il nous donne, c'est justement en fait ces cellules elles seraient héréditaires. Donc Voilà. Vegeta et Goku, forcément, ils ont élevé leur niveau de Saiyan, et je pense que plus tu montes en puissance, plus tes cellules, si tu veux, peut-être les cellules évoluent en fait, aussi dans ton corps. Je pense que c'est ça. T'as des cellules peut-être qui n'étaient pas de rang S, je pense que c'est peut-être une bonne explication, et dites-nous ce que vous en pensez. Tu dois avoir des cellules de rang A, de rang B, tout ça, quand t'es un Saiyan. Et ces cellules, elles évoluent peut-être à force de combattre, à force, je sais pas, des émotions que t'as, comme quand Goku il s'est transformé en Super Saiyan, peut-être qu'il a justement éveillé certaines cellules qui lui ont permis de se transformer en Saiyan. Moi, ce que je me dis, c'est que du coup, vu que c'est héréditaire, forcément, ils sont arrivés à un moment, Vegeta et Goku, ils avaient tellement de cellules de rang S que forcément leurs enfants, ils ont hérité de ces cellules. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu autant de facilité, Trunks et Goten, à se transformer en Super Saiyan à 5-6 ans. Faut Ouais. quand même me dire, alors que Goku, il a attendu son père, sa daronne, son frère, son grand-père, tout le monde meurt avant de se transformer. Exactement. Mais Goku, si on réfléchit comme ça, et qu'on sait que son père a réussi à se transformer en Super Saiyajin, ça veut dire que Goku lui aussi a eu un héritage de cellules S en quantité suffisante C'est vrai. pour passer en Super Saiyajin lui aussi. Même si c'est surtout dû au fait qu'il s'est beaucoup entraîné et à la mort de Krillin qu'il a complètement bouleversé. Et donc ça lui a fait sûrement un petit sursaut de cellules S et tac, il s'est transformé. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le fait que Toriyama mélange la science avec Dragon Ball. Et je pense que c'est totalement, franchement c'est totalement remarquable, voilà, tout simplement. Et je pense qu'il a eu raison d'essayer de donner une explication à tout ça parce que on était pas mal à se demander, ouais, mais est-ce que du coup c'est Bardock le Saiyan de la légende? Est-ce que ça serait Bardock du coup le premier Saiyan God? C'est vrai que, voilà, Dragon Ball avec Dragon Ball Super, c'est un univers qui s'étend de plus en plus et c'est vrai qu'il faut essayer d'essayer de donner un peu plus de structure et un peu plus de cohérence à cet univers qui est tellement beau, mais à la fois tellement... Putain, on aurait pu faire tellement plus de choses en espérant que ça continue encore longtemps, mais voilà, globalement, pour le petit speech de Toriyama par rapport à tout ça. Ouais. Donc non, Yamoshi, en espérant qu'on ait plus d'informations sur ce Saiyan prophète, hein, on va l'appeler comme ça, parce que Beerus, il avait fait un... C'est vrai qu'on s'était pas trop attardé, j'avais pas vu trop de théories par rapport à ça, par rapport au rêve de Beerus. Encore que Ouais. ça remonte à pas mal de temps, mais voilà, ce Yamoshi. Est-ce que ça serait un Yamoshi Super Saiyan God Ultra Instinct? Donc est-ce que quand t'as plein de cellules de rang S, tu transformes en Ultra Instinct, ça part en cacahuète après? Ah ouais. Non, Ouais, ça non, mais part en franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, non, je suis content face à cette petite info. Ça fait Un plaisir. peu hypé, j'aimerais bien avoir, je pense que comme toi, un petit visuel, quoi. Mais non, franchement, c'est sympa. Et d'ailleurs, dans l'article, on voit une nouvelle image de Jin. Je sais pas si t'as fait attention. On pourra peut-être la montrer aux frérots qui regardent cette vidéo. On voit une nouvelle image de Jin avec Bardock. Elle est tout simplement à l'écran lorsque vous êtes en train de la voir avec Jin et Bardock. Avec Dans Jin leur et théorie. Bardock, donc voilà, c'est toujours cool d'avoir des informations sur les darons de Goku. Les darons de Goku, il Voilà, manquerait et plus oui. que le Yamoshi, ça soit le grand ancêtre de Goku. Et là, on tient le père de Bardock, on a une théorie à 200 000 vues, mon pote, hein, je te le dis. Voilà, en tout cas les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu. Je sais pas combien vous voulez mettre de pouces bleus. Fafa, tu dis combien de pouces bleus? Ah, c'est pas les vacances, sauf si on la sort à Noël, frérot. Mais là, on va dire c'est pareil. C'est une vidéo qui sort de Dokkan. Allez, faites-nous plaisir. Un petit 500 pouces bleus. Vous êtes fidèles, les frérots, et je vous en remercie. Et dites-nous en commentaire, parce qu'on en avait déjà fait une des vidéos avec Aka. Ça vous avait pas mal plu, les frérots. Donc, dites-nous si vous voulez qu'on se refasse ce genre de vidéo. Dans tous les cas, nous, on va le refaire parce qu'on kiffe ça. Ça nous plaît toujours. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Et je laisse le mot de la fin à Akai. L'ami, abonnez-vous à sa chaîne. Je vous la mettrai dans la description. Ouais, Et abonnez-vous elle à ma chaîne. s'affichera en fin de vidéo et c'est lui qui fait le montage. Donc très bon youtubeur, il fait des vidéos théories sur du Dragon Ball Super principalement. Mais voilà, il y a du One Piece, je crois qu'il va arriver sur sa chaîne aussi. Yes. Donc abonnez-vous. Ça y est, j'ai bégayé la vidéo elle était bien, j'ai bégayé. Enfin, on va pas retourner, j'en ai rien à foutre. Donc abonnez-vous à Kai Sensei les frérots. Merci Fafa, et le mot de la fin c'est Subclub. Bisous tout le monde.